sawa sasanko kama kamani. Satu, satu. Donc voilà mes amis, on vient d'assister à l'hymne national, la prière à Bouddha. Donc bon, le bonjour au professeur qui va parler. Et vous avez assisté au début de la matinée de cette dernière journée à l'école de Banonsao. Je parle doucement pour pas que déranger la discussion. Donc les élèves de Banonsao qui sont arrivés vers les 7 h du matin ici, dans leur petite école, dans mon village. C'est une école que j'apprécie particulièrement parce que c'est la première école que j'ai visitée. C'est la première école à qui je fais des vidéos. Et les premières vidéos des écoles, c'était bien sûr dans cette école-là. Et ça fait bientôt 8 ans. Donc bien entendu, l'évolution, je la vois de plus en plus avec ces enfants qu'ils avaient ici 5-6 ans. Puis ils arrivent à un âge de 11 ans, 12 ans pour certaines et qui vont partir au collège l'année prochaine. Voilà. Donc c'est vrai qu'il y avait plus d'enfants au début quand je suis arrivé il y a 8 ans ici. Là, il y en a 112 élèves ici. Mais avant, il y en avait un peu plus, ça c'est vrai. Donc, pour quelle raison? C'est qu'il y a des écoles qui sont ouvertes à Kassevisai et il y a des écoliers, des enfants qui sont allés directement dans cette petite école à Kassevisai. Donc, il y en a un peu moins ici. Puis après, tout dépend des années. Il y en a plus ou moins. Voilà. Alors, c'est une école qui est assez vieille. Ceci, c'est l'infirmerie. Très très joli. Là-bas, c'est le réfectoire et le lieu où on va faire l'hymne national si il pleut. C'était le cas il y a un jour, 2 jours. C'est aussi le réfectoire où on mange. Et comme je vous ai dit, voilà, la petite scène pour faire les spectacles. Et on fait tout ici dans ce petit hall. Là aussi, j'aime bien ce petit hall, c'est vraiment extraordinaire. Pour les classes, bien entendu, on ne fera pas une vidéo sur les classes, car il faut que je parte. Là, c'était juste ma petite vidéo furtive, comme je l'appelle. Voilà. Pour bien commencer la matinée. Et bien sûr, bien finir la semaine. Donc, le vendredi, c'est assez spécial, le vendredi, car les élèves, ce soir, avant de partir en week-end, ils vont être pris en partie par le professeur principal et les professeurs. Alors, quand je dis les professeurs, c'est-à-dire que tous ces enfants-là vont aller dans le préau que je vous ai montré et ils vont, 1, faire les prières à Bouddha. De 2, il y aura les recommandations des professeurs. Et ça, c'est tous les vendredis. Tous les vendredis après-midi. Dans les autres écoles, c'est la même chose. Alors, qu'est-ce qu'ils vont faire? Qu'est-ce qu'ils vont dire? Ils vont dire aux élèves de prendre soin de leurs frères et sœurs, qui sont plus petits ou plus grands. Il n'y a pas d'âge. Ils vont dire de bien se comporter avec les grands-parents, les parents, le père et leurs amis. Donc ça va être
le vendredi des recommandations. Ça, je vous le montrerai, peut-être pas aujourd'hui, mais un vendredi, je viendrai ici et je vous montrerai. Donc, avant de rentrer en classe, ils vont se saluer et ils vont se dire bonjour, bonne journée. Je cherche ma petite chinoise. Elle est où ma petite chinoise? Allez, tous en ligne. Alors, ce que je peux dire, c'est que les filles sont plus disciplinées que les garçons. Ça, c'est vrai. Et elles sont plus strictes, on va dire. Voilà. Donc, ici, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont voir s'il y a des poux. Ils vont voir l'hygiène. Et ils vont voir aussi la coupe de cheveux. Voilà, c'est ce que vous voyez là. Et vous pouvez regarder, il n'y a que des garçons et 3 petites filles qui sont là. Donc je connais très bien, bien entendu. Eux, ils ont été méchants. Et regardez. Donc, ils rigolent, hein. Ça fait pas mal. Hein. Et il dit merci quand même. Hein. Oh. Voilà. Allez. C'est vraiment... Donc voilà un peu mes amis. Donc vous avez assisté un peu à des choses que je montrais pas il y a, on va dire, il y a quelques temps. Mais il faut le montrer, C'est la discipline, c'est aussi, pas que ça, c'est l'éducation. C'est des choses qu'on aime. Moi je suis parent, mon fils il est ici, j'ai ma nièce pareil qui est ici, il y a beaucoup de gens qui sont ici. Et ben, ça me fait absolument rien du tout quand le professeur, avec sa petite baguette, c'est pas une règle, comme nous à l'époque, avec cette petite canne, elle va taper un peu sur la main des enfants qui, ont été pénibles, ou ils ont cassé quelque chose, ou quelque chose comme ça, j'ai pas trop suivi. Et ça va les crap. Dis. Ciao. J'étais avec la directrice. Et il y a des enfants aussi, qui n'ont pas la coupe qu'il faut avoir, c'est-à-dire qu'ils ont les cheveux longs. 2, après ça peut être la tenue, qui est la tenue, je ne mets pas dans le sombre, sinon vous n'allez pas me voir. Voilà. Donc il y a aussi, parce que la tenue, les cheveux, l'hygiène, et là, qu'est-ce qu'on leur a dit? On a dit qu'à certains garçons, que lundi, il faut qu'ils aient une coupe comme on doit avoir. Voilà, donc ils vont se couper les cheveux, voilà, et lundi, par contre, ils vont repasser en exception ici, voilà. Ils vont être sur la place d'armes, on va dire. Donc voilà, donc les enfants, vous avez vu, sur le coup, ils ont un coup sur la main, ils disent merci, hein, il faut le why, et après ils partent en rigolant dans leur classe, voilà. C'est ça la Thaïlande, c'est la Thaïlande que j'aime. C'est cette Thaïlande-là qui... Je suis amoureux de cette Thaïlande.
Il me semble que et c'est pas qu'il me semble, c'est finalement on est, on va dire, 30, 40 ans en arrière, comme en France. Donc j'ai retrouvé toutes ces choses-là. Moi j'appelle ça des valeurs. J'appelle pas ça de la méchanceté. C'est vraiment pour moi une valeur. Et heureusement qu'il y a ça. Heureusement qu'il y a ça, qu'il y a cette discipline dans les écoles, qu'il y a une discipline à l'armée, bien entendu, ça c'est normal. Et pire, et plus encore qu'en France, ça je peux vous le dire. Et ce que je peux vous dire aussi, c'est que les enfants adorent l'école, adorent venir ici. Ils viennent souvent, vraiment à l'ouverture de l'école pour s'amuser, pour faire des activités ici et après prendre les cours. Et le soir, ben, ils rentrent à la maison, ils mangent un morceau, ils mettent les baskets et ils reviennent dans l'école parce qu'ils peuvent venir faire du foot, ils peuvent venir s'amuser au basket, des choses comme ça. Donc voilà. Ce lieu-là, cette école-là, c'est pas qu'une école, c'est pas qu'une école. C'est un lieu de jeunesse, ils font tout ce qu'ils veulent pour être bien. Voilà. Et même les plus vieux viennent là le soir pour faire du foot ou du basket. C'est pas que les élèves d'ici, c'est tout le monde. Voilà. Donc voilà, comme je vous ai dit, 50 ans, 40 ans en arrière, c'est ce que moi je vais vous faire découvrir dans mes excursions. C'est ce que je vous fais découvrir dans ma passion surtout. Parce que finalement, c'est une passion que j'ai, c'est de faire ressurgir et vous donner, vous faire voir vraiment cette tradition que tout le monde aime. Tout le monde aime. Tous les gens qui sont venus ici faire des excursions avec moi, des séjours avec moi, que je leur ai montré ces écoles, je leur ai montré ces enfants. Parce que c'est en fait c'est la base, c'est une des bases. La première base que je pourrais dire à Nissan, c'est les temples, le monde bouddhiste. D'après là, l'école. Et après, c'est la vie des villages. Donc il y a toujours 3 en Thaïlande. Je ne reviendrai pas sur ça parce que tout le temps je fais un speech sur ça. Je vous dirai mieux sur une autre vidéo quand ce sera le moment. Mais c'est toujours 3. Voilà, c'est toujours 3. 3 prosternations, 3 white. Voilà, 3 tours du temple pour rentrer dans un temple, des choses comme ça. Et là, vous voyez, c'est toujours les 3 bases. Le temple, les écoles et les villages. Donc l'éducation se fait en 3 phases en Thaïlande, à Nissan. Donc je vais vous parler que de Nissan. Je vais vous montrer que Nissan. Parce que sur les autres endroits, je ne connais pas. Je connais, mais je ne suis pas allé. Et je ne suis pas allé voir. Je ne suis pas allé voir un peu comment ils se comportaient. Mais en principe, dans toute la Thaïlande, c'est un peu la même chose. À Nissan, je trouve, et d'après beaucoup de gens qui vivent dans les îles, qui vivent à Bangkok et tout, ils me disent tous, et des Thaïlandais et des étrangers, ils me disent tous que finalement, à Nissan, on est vraiment dans les traditions. Voilà. Et dans l'authenticité, bien entendu. Voilà, allez, sur ce, moi, j'ai beaucoup de choses à faire. Déjà, à me raser pour me faire beau pour demain, parce qu'il y a une grande fête qui s'annonce. Donc, vous verrez tout ça avec Eric Thailand. Surtout, vous le verrez en live. Je vais vous expliquer sur le prochain live comment on fait, on va dire, une fête bouddhiste. Les 1 an ou des fois les 2 ans, tout dépend des villages et des personnes surtout. Comment on fait pour faire une fête pour honorer les morts. Voilà. Donc ça s'appelle, ça a un nom, je vous le dirai quand ce sera le moment. Mais c'est comme chez nous en France, ça fait 1 an que cette personne est morte, on va faire une messe. Eh bien, ici c'est la même chose. Voilà. Donc par contre, c'est tout le village qui est invité et c'est une grande fête. Donc je vais vous expliquer tout ça. Le repas, les traditions culinaires surtout, hein, les plats qu'on fait pour ces occasions-là, comment ça marche, combien ça coûte, pourquoi ils font ça, à qui revient l'argent récolté. Donc je vais vous expliquer tout ça vraiment en détail. Je vais faire vraiment une vidéo en détail pour que ça va être peut-être long. Il va y avoir plusieurs phases sur mes vidéos, mais je vais vous expliquer tout ça et vous allez voir que finalement c'est que du bonheur.
malgré que c'est le malheur, puisque finalement, c'est une personne qui est morte. Allez, sur ce, je vous fais de gros bisous. J'espère que ça vous a plu, cette petite vidéo. Je fais toujours mon petit speech, ma petite publicité, on va dire comme ça, pour être plus simple. Mais finalement, j'aime ça. J'adore ça, de faire des vidéos, des reportages et vous expliquer tout ça. Voilà. Donc pour ceux qui vont se réveiller le matin, je vous fais de gros bisous. Passez une bonne journée, surtout une bonne fin de semaine. Je sais qu'il y a beaucoup de choses qui se passent en France et que c'est pas bon. Mais prenez-le positivement. Soyez forts, fortes et vous y arriverez. Bonjour Valérie. Et voilà, une personne qui ne dort pas. Voilà. Pourquoi? Parce qu'elle veut regarder les excursions et les vidéos d'Eric Thailand. Ça c'est bien, les gens ils ne dorment pas pour voir mes vidéos. Allez, je vous embrasse très très fort. Prenez soin de vous. Je vais vous faire encore plein de choses sur la Thaïlande, sur l'Isan, sur les traditions, sur l'authenticité, les villages et traditions. Si un jour vous venez et que quand vous pourrez venir, si vous venez faire un séjour chez moi, prenez village et tradition. C'est ce que je vous montre là. C'est que des choses comme ça. Et ça va être que du bonheur. Mais faites attention, vous allez pleurer parce qu'il y a vraiment des choses qui vont ressortir de votre cœur. Je vous en dis pas plus. Voilà. Allez, sur ce, gros bisous. Moi je pars, j'ai d'autres vidéos à faire. Donc attention, les lives d'Eric Thailand d'aujourd'hui. Les traditions des villages.